Je voudrais regarder ce soir avec vous, c'est ce que l'on appelle les différentes classes de dérivation. Donc il y a la dérivation d'une somme de fonctions, la dérivation du produit de fonctions et la dérivation d'une composition de fonctions. Alors je vais m'intéresser ce soir aux deux premiers cas. La dérivation d'une composition de fonctions fera l'objet d'une vidéo un petit peu dédiée et complètement particulière parce que c'est vraiment un cas très important. Les deux premiers cas sont des cas un petit peu plus simples. Je vais revenir quand même sur ces histoires de dérivés, de quoi est-ce qu'on parle exactement. Donc je rappelle, si je prends le cas d'une fonction qui est une fonction continue qui pose pas de problème, ce qui se passe c'est que je le regarde par exemple à un instant x, d'accord, et j'aimerais bien savoir comment elle évolue autour du point. Est-ce qu'elle monte? Est-ce qu'elle croît? Est-ce qu'elle croît très vite? Est-ce qu'elle décroît? Est-ce qu'elle décroît très vite? Une façon de regarder et d'évaluer cette façon de croître, ce serait de regarder l'évolution qu'il y a entre les deux instants, x et x plus h, et de regarder comment évolue la fonction. On imagine bien que si le trait vert est très court, pas très haut, ça veut dire que la fonction elle évolue gentiment, et que si le trait vert est très grand et vers le haut, et ben à ce moment-là on va dire que la fonction croît très vite. Par contre, si le trait vert est orienté vers le bas, la fonction décroît très vite. Donc qu'est-ce qu'on va être amené à regarder? On va être amené à regarder. Donc si on appelle ça f de x, et cette hauteur là, cette valeur là, c'est f de x plus h. Normal, hein. Ici c'est x plus h, donc je l'applique et ça me donne bien f de x plus h. Je vais être amené à regarder le rapport de deux quantités qui sont f de x plus h moins f de x divisé par x plus h moins x. Autrement dit, f de x plus h moins f de x, c'est-à-dire la variation en hauteur. X plus h moins x, ça me donne h, et h c'est tout simplement cette distance là, c'est la variation sur l'axe horizontal. Donc quand je change de temps de l'instant t égale 1 seconde à 1 seconde plus 0,001 seconde, ma position elle est passée de 1 mètre à 1 mètre 50 ou de 1 mètre à 2 mètres, et on voit bien que dans un cas j'irai beaucoup plus loin, je vais me déplacer plus vite, d'accord, que dans l'autre cas. Ce qui va être intéressant, c'est non pas d'évaluer, j'aurais tendance à dire, la corde qui sépare ces deux points, parce que ça, cette quantité-là, c'est bien une mesure de la corde qui est là. Moi, ce que je vais vouloir évaluer, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe à cet instant-là. Et qu'est-ce qui se passe exactement à cet instant-là? Et bien, c'est lorsqu'on va faire tendre h vers 0. Autrement dit, par définition, on va appeler la dérivée f' en x, on va dire que c'est la limite quand h tend vers 0 de quoi? De f de x plus h moins f de x sur h. Et on se rend compte qu'on est en train de jouer avec des choses un petit peu dangereuses, parce que quand h tend vers 0, ça veut dire qu'on va diviser par quelque chose qui tend vers 0. Donc il va falloir mettre ceinture et bretelles et voir un petit peu comment ça se goupille. Quoi qu'il en soit, moi ce qui m'intéresse, c'est pas tant la dérivée c'est pas la dérivée sur une seule fonction, mais c'est plutôt la dérivée de la somme d'une fonction. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer tout ça, et puis je vais reprendre mon pinceau, et on va imaginer que j'ai par exemple une fonction f. Je vais prendre mon stylo noir, je vais avoir une fonction f de x et g de x. Et moi ce qui m'intéresse, c'est la dérivée de f de x plus g de x. La dérivée de ce truc là, par définition, ça va être quoi? Ça va être la limite quand h tend vers 0 de quoi? De f de x plus h plus g de x plus h moins f de x plus g de x. Le tout divisé par h. En fait, c'est exactement la même chose que précédemment, sauf que là où j'avais l'habitude d'écrire f tout seul, maintenant j'écris f plus g. Là où j'avais l'habitude d'écrire f, j'écris f de x plus g de x. Et moi, mon h, il bouge pas.
Alors là, c'est un cas qui est relativement simple, parce que si je réécris la fraction précédente, hein, je vais pouvoir dire que c'est la limite quand h tend vers 0, de quoi? De f de x plus h moins f de x, plus g de x plus h, moins 1, ici j'ai un moins, g de x. Le tout divisé par h, le tout divisé par h. Et ça, par définition, ça va être la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x, le tout sur h, plus la limite de g de x plus h moins g de x, le tout sur h, et ça ce n'est rien d'autre que par définition f' de x plus g' de x. Ça c'est ce qu'il va falloir noter. Autrement dit, hein, la dérivée de la somme, la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Une façon de regarder un petit peu les choses, c'est de se dire, prenons un élastique. Si jamais je le fais croître un tout petit peu, et ça va être une longueur f de x, et ça va être f de x plus h. D'accord? Maintenant, je le raboute à un autre élastique, g de x, et ici, g de x plus h. À chaque fois, hein, j'ai une petite longueur h ici. J'ai tendu un petit peu les élastiques, l'élastique F et l'élastique G. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ben, en fait, la déformation totale, c'est quoi? C'est cette déformation-là plus cette déformation-là. Donc ça va bien être quelque chose du style cette déformation-là plus cette déformation-là. Donc on retrouve bien, hein, si je tire sur une longueur et si j'ajoute un autre élastique sur lequel j'ai tiré un petit peu, bah, la déformation totale, c'est la déformation du premier élastique plus la déformation du second élastique. Donc ça, je veux dire, c'est un cas qui est relativement simple à comprendre. Une fois qu'on l'a compris, une fois que on a essayé de noter ces histoires d'élastique en se disant, bah oui, c'est la somme des dérivés, on peut passer à autre chose. Bon, bah, sur ces bonnes paroles, je vous propose de m'arrêter là. On a fait le tour de la question. Je vais continuer dans une seconde vidéo, mais là, je tiens à essayer de tenir mon timing. Bah, écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée. Amusez-vous bien et à plus tard. Salut, ciao.